c'est une Marseillaise peu banale. En communion avec le public à travers les signes, l'équipe de France entame son championnat d'Europe de volley sourd. À part ça, rien ne laisse penser que cette équipe est différente. Même si Dominique Raffoneau, entraîneur de la sélection depuis 7 ans, a parfois du mal à se faire comprendre. Lors de l'entraînement, quand ils ne m'entendent pas, quand ils sont dans une action, je peux pas leur parler, pour corriger un petit peu leur technique, c'est un petit peu différent. Mais autrement, effectivement, des facultés physiques, ils ont exactement les mêmes capacités physiques. La majorité de ces joueurs n'évoluent pas toute l'année dans le handisport. Tous sont réunis pour être bleus le temps d'une compétition. Du côté des tribunes aussi, on tente de dépasser son handicap. Sourd et malentendant, le public utilise majoritairement des signes visuels pour pousser derrière cette équipe de France. Ce qui est important, c'est l'aspect visuel et aussi les vibrations pour pouvoir soutenir le sport sourd. On a égalité, là tu vois, il y a des supporters, il y a des joueurs de volley. Voilà, comme tu peux le voir, là on se lève tous, on vibre pour le sport. Malgré l'aide du public, la Russie, deuxième nation mondiale, frappe fort. Et s'impose 3-7-0. Il reste aux Bleus 3 matchs, plus accessibles pour espérer décrocher leur billet pour les quarts et faire parler du volley sourd, jusqu'ici méconnu.